Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui celui qui est à la tête d'une commune de 850 administrés, la commune de Matincourt. Joris Surio, bonjour. Bonjour. Alors ne le prenez pas mal, mais j'ai envie de dire que je reçois une sorte d'espèce en voie d'extinction, un élu de gauche dans les Vosges. Ça vous fait sourire évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? C'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a une trentaine d'années, il y avait beaucoup d'élus vosgiens qui maillaient le territoire. Il y avait des bastions qui ont disparu. Comment vous l'analysez? C'est vrai que le Parti socialiste vit une situation difficile depuis plusieurs années, notamment depuis la fin du quinquennat de François Hollande, où voilà, la situation est très compliquée, alors que ce soit au niveau local, départemental, mais aussi au niveau national, où on a du mal à faire entendre la voix du Parti socialiste, alors qu'on est dans une période, avec la crise des Gilets jaunes, qu'on a connu la crise sanitaire, qui appelle à des valeurs de gauche, de solidarité, d'entraide, et on doit retrouver ce dynamisme-là. Alors, oui, le département des Vosges a toujours été un département compliqué pour la gauche dans son ensemble, pas Mais uniquement il y pour... avait des bastions, hein, je le disais, hein, on se souvient de Saint-Dié, de Mirecourt aussi, de la Bresse, qui étaient vraiment des bastions C'est de vrai, gauche. c'est vrai. Mais il y a encore des élus de gauche, des élus socialistes qui sont au sein des conseils municipaux. Mirecourt, par exemple, on peut aussi citer à Gérardmer, Stécie Spessman, qui est maire de Gérardmer, qui est bien implanté dans sa commune et qui fait du très bon travail. Voilà, il y a un maillage territorial qui est beaucoup plus faible, qui reste intéressant, mais il faut effectivement encore beaucoup de travail pour retrouver la situation qu'on a connue par le passé. On va y revenir dans un instant. Un mot d'abord, comme nous le faisons toujours, sur vos indemnités. Elles s'élèvent très précisément à 1200 euros net, comme vous le voyez sur ce tableau en tant que maire, auquel s'ajoutent 450 euros net en tant que vice-président de la communauté de communes de Mirecourt-Dompère. Étant précisé que vous n'exercez pas d'activité professionnelle, vous êtes titulaire d'une licence droit, économie, gestion. Ce sont donc vos seuls revenus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, les indemnités des élus, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou, bien au contraire, et je suis heureux qu'on puisse aborder ce sujet-là. Alors, ces indemnités, elles sont justifiées, elles sont encadrées par la loi. Je précise aussi que mes indemnités, elles sont inférieures au maximum légal. C'était une volonté personnelle de pouvoir proposer aux élus, alors au sein de ma commune, mais aussi soutenir cette mesure-là au niveau de la communauté de communes pour ne pas avoir des indemnités pleines, parce que les élus doivent aussi faire des efforts. Alors, ces indemnités permettent de couvrir des frais, les élus doivent être disponibles et effectuent des déplacements sur le terrain pour représenter la collectivité. Alors, je précise aussi qu'on ne s'enrichit pas en étant élu local, hein, Non, mais on bien le voit, c'est évidemment. aussi l'intérêt de montrer ce genre de choses. Tout à C'est-à-dire fait. qu'on voit qu'effectivement, vous êtes sur des revenus très, très, très médians. En même temps, là, vous êtes dans une situation de dépendance de l'électorat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain vous n'êtes plus maire, il va falloir retrouver du travail, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'élus que nous recevons ici, hein. Bien sûr, c'était un choix. J'ai été élu maire de Matincourt lorsque j'ai fini mes études en droit, économie et gestion. J'ai décidé de me consacrer à plein temps parce que quand je m'engage en totalité, pas partiellement. C'est ma vision. Quand on me fait confiance, j'y vais à fond, à 100%, parfois même plus. Mais mon engagement d'élu aujourd'hui, voilà, il ne se motive pas sur le montant de mes indemnités. Je veux dire, je suis très respectueux et c'est un engagement sincère envers les personnes qui me font confiance. Aujourd'hui, mon engagement politique ou même public, parce que je suis aussi engagé dans la vie associative, qui qui est un tissu très important pour le territoire. Et aujourd'hui, mon engagement, il est fondé sur des questions sociales, d'égalité, mais aussi, et d'autant plus aujourd'hui, sur les saisissantes questions environnementales. C'est un sujet majeur sur lequel il ne faut plus discuter, mais il faut agir concrètement. C'est sûr. Allez, ceci étant dit, on en revient à la situation du PS, qui est sans doute la plus grosse victime de la stratégie d'Emmanuel Macron de faire sauter ce clivage gauche-droite. Comment réexister après ces énormes claques prises dans les urnes? Alors, au niveau national, on a tous suivi. Anne Hidalgo a été investie par le PS. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelle stratégie vous pensez la meilleure pour tenter de réexister? Peut-être pas de gagner, mais au moins de réexister. Alors oui, alors même si Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, a été mise sur piédestal lors du récent congrès du Parti socialiste, il y aura bien un vote des militants sur la désignation du prochain candidat à l'élection présidentielle l'an prochain. Ce vote aura lieu dans quelques jours, le 14 octobre prochain. Le Parti socialiste a toujours eu cette culture du débat démocratique. Alors même si des fois les débats sont un peu houleux ou difficiles, aujourd'hui les militants vont se prononcer. Mais
Je trouve que ce processus est un peu trop rapide et expéditif. Ouais, vous auriez en clair préféré quand même essayer de tout faire pour avoir une candidature unique la plus large possible avec toutes les forces de gauche, hein, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Je pense que le rassemblement, l'unité des partis de gauche est très importante. Aujourd'hui, on constate une situation proche de celle de 2002, où il y avait une multiplication des candidatures de gauche. Aujourd'hui, ça n'amène à rien de bon. Alors, certes, les 2002, débats, la défaite de Lionel Jospin, tout à évidemment, fait, et tout ce que ça a conduit derrière, oui. tout à fait. Et il y a eu ensuite une longue période de disette pour le Parti socialiste et les formations de gauche aussi. Alors, je ne dis pas que le Parti socialiste doit être le parti qui doit emmener ce candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis prêt à me ranger derrière Alors on d'autres on en voit formations derrière vous, je ne politiques. sais pas si vous voyez un petit peu. Oui, oui, Yannick Est-ce qu'on peut Jadot. faire la synthèse de tous ces gens-là, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel du PCF? Est-ce qu'on peut faire une synthèse de tous ces gens-là? Bon, la réponse est un peu dans la question, vous savez bien que non, hein. Il y aura forcément diversité de candidatures à gauche. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile de pouvoir convaincre et rassembler toutes ces fortes personnalités-là. Maintenant, on doit travailler collectivement et collégialement. Moi, je ne crois pas à un homme ou une femme providentiel. Je crois à un collectif. Aujourd'hui, l'enjeu de l'élection présidentielle, ce n'est pas de savoir qui va être candidat, c'est de savoir ce que les candidats, de droite ou de gauche, peuvent apporter au pays, à la population française, pour leur apporter concrètement des solutions aux problèmes posés. J'espère que le Parti socialiste et la gauche, dans son ensemble, pourra participer à ce débat et saura apporter des réponses concrètes dans la vie quotidienne des Françaises et des Français. On suivra tout ça. Après, vous savez très bien que la présidentialisation du débat fait qu'aujourd'hui, c'est les personnalités qui se dégagent. 2 minutes pour finir sur le plan local. Quelle stratégie pour redynamiser votre territoire? On va voir quelques images d'un moment fort de votre commune la semaine dernière avec la réhabilitation de la Maison des Sœurs inaugurée. Donc, ça fait partie de ces stratégies-là. Il faut proposer du service pour que la population revienne, etc. C'est un cercle vertueux. Tout à fait. C'est un projet ambitieux, à taille humaine, qui a été concrétisé à Matincourt, un projet sur lequel on travaille depuis 2017. C'est un projet qui répond à de nombreux enjeux, cette concrétisation de la résidence senior, donc un enjeu patrimonial, un enjeu social et solidaire, évidemment, avec des loyers à prix modérés et accessibles, et surtout une réponse au défi du vieillissement de la population. Matincourt, aujourd'hui, est dans de belles dynamiques. Elle est reconnue pour ses initiatives et ses projets innovants. Le projet de la résidence senior a notamment été récemment nominé au laurier des collectivités locales. Alors, on n'a pas été lauréat, oui, mais ça a permis d'exposer ce projet et de montrer que Matincourt travaille, une commune de 850 habitants, rurale, Qui ne est perd plus capable. d'habitants, qui a arrêté aussi la perte de démographie scolaire. C'est important, c'est des bons signaux tout ça, Tout hein. à fait, c'est des bons signaux. Le taux de logement de vacants qui diminue et la population démographique scolaire qui augmente, c'est vraiment des signaux très encourageants sur lesquels il faut poursuivre, il ne faut pas s'arrêter là. Et on a encore des projets à mener à Matincourt avec notamment des travaux actuellement en cours sur un commerce multiservice. Il nous reste quelques secondes. Un dernier mot sur la campagne vaccinale. Vous êtes beaucoup investi. Il y a eu un cluster chez vous, on se souvient, la maison d'accueil spécialisée en juillet 2020. Vous avez été personnellement touché. Vous avez fait 12 jours de réanimation. Comment se passe cette campagne? Quel regard vous avez en quelques mots? Alors, c'est vrai que la campagne vaccinale se déroule bien, que ce soit nationalement, mais aussi localement. Sur le département des Vosges, on voit que la couverture vaccinale est importante et continue à progresser, même lentement. Mais on le voit aussi plus localement sur le territoire de la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre, notamment par l'intermédiaire du centre de vaccination, du centre hospitalier de Ranel, qui fait un formidable travail avec toutes les équipes soignantes et le personnel administratif pour répondre aux besoins de la population locale pour se faire vacciner. Alors, il faut encore convaincre, avec pédagogie, ne pas contraindre. Et vous êtes l'homme un peu clé dans cette affaire. Je l'ai dit, vous avez vraiment pris ce qu'on appelle un Covid long et qui doit vous permettre de faire passer ce message. Merci à vous en tous les cas, Joris Suriot, d'avoir été notre invité. C'était forcément toujours un petit peu court et j'ai une semaine maintenant pour apprendre à redire présidentialisation. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir.